Bonjour Pascal. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Voilà, moi j'ai appelé parce que j'ai enfin écouté mon cœur. Il faut dire qu'il a peut-être crié très fort, votre cœur. Oui, et puis il a été patient parce qu'il m'a envoyé deux appels. J'ai fait un premier infarctus, j'avais 34 ans en 97. Et ce premier infarctus, j'en ai fait un déni complet, c'est-à-dire que j'ai rien changé à ma vie. J'ai continué à fumer, alors moi je bois pas d'alcool, mais j'ai continué à fumer et continué à avoir une vie intense, c'est-à-dire intense, du sport extrême, etc., jusqu'en 2023. En 2023, j'ai fait un second infarctus. Qui, par contre, celui-là m'a mis à plat complet. Il m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Et quand je dis que j'ai écouté et que j'écoute mon cœur, c'est en fait ce qui m'a permis de me sortir de cet état léthargique, de cette peur de mourir, de la peur de mourir. Et ça a été très dur. Je ne savais pas ce qu'était une crise d'angoisse. Je ne savais pas ce qu'était une crise de panique. Et j'ai découvert ça après mon deuxième infarctus. Donc bien sûr, dans la foulée... Mais ça, c'est très important ce que vous dites, Pascal, parce qu'on voit bien que beaucoup de personnes, et pourquoi pas d'ailleurs, sont un peu dans le déni de leur mort et se sentent un peu éternels, voire tout-puissants. Et puis c'est malheureusement un accident ou en tout cas un vrai problème qui fait prendre conscience de tout ça. Et à ce moment-là, en effet, l'angoisse va arriver. Oui, c'est clair que il a fallu quand même qu'il y ait cette deuxième alerte majeure et que cette deuxième alerte majeure, en plus, vous enlève les moyens de continuer. Et vous oblige à cette espèce de réflexion de fond et à partir de là, la question qui éventuellement me vient à l'esprit, ça serait de vous demander mais qu'est-ce que vous étiez en train d'essayer de fuir ? Quelle était la chose que vous n'arriviez pas à accepter de voir ou de reconnaître ? Quel était le besoin fondamental qui était le vôtre, que vous n'arriviez pas ou que vous n'osiez pas satisfaire et qui vous conduisait à compenser par une suractivité ? Eh bien, c'est tout simplement le pire ennemi de l'homme, je pense, c'est son ego. Il fallait que je prouve aux gens qui m'entouraient que j'étais le plus rigolo, le plus fort, le plus... Et je me suis négligé. Mais la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que j'ai été entouré, j'ai une femme merveilleuse qui a toujours été là à me soutenir. J'ai des enfants peut-être parce que pareils. vous êtes le plus fort et le plus rigolo, hein. Peut-être, c'est ce qu'elle me dit en tout cas, qu'elle me dit. Mais je pense que j'ai surtout compris que mon cerveau, parce qu'on oublie aussi souvent le cerveau, j'ai l'impression que je me suis conditionné à ce deuxième infarctus, tout simplement pour la bonne raison, c'est que je suis parti à la retraite en 2023. Bon, ça s'est mal passé, on va pas rentrer dans les détails. Ce départ en retraite était plus une solution à une situation qu'autre chose, c'est-à-dire départ en retraite. C'est pas un détail, parce que sur le plan émotionnel, ça vous a forcément touché et donc affaibli. Surtout pour quelqu'un qui avait un tel besoin de reconnaissance des autres. Ah mais tout à fait. Mais c'est ça. Et en décembre 2023, j'ai dit un jour à mon épouse, bêtement comme ça, je lui dis, tu sais ma chérie, si c'est pour continuer à vivre comme ça, je préfère mourir. 3 semaines après, je faisais un infarctus. Le coup de semonce, c'est là. Moi, je le prends comme ça. Alors, je ne peux que vous féliciter parce que cette puissance que vous avez montrée dans ce sens-là, vous allez la mettre maintenant à votre service dans l'autre sens. Eh ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Je pouvais pas rester dans cet état dépressif, à gémir sur moi-même. Je pouvais pas pour moi. Et puis, je pouvais pas pour mon entourage quand même. Hein. Tout le monde était là autour de moi. Donc, je me suis repris en main. C'est-à-dire que j'ai perdu 11 kilos, j'ai arrêté de fumer, et puis j'ai laissé tomber. Finalement, vous avez quand même envie de vivre, hein, Pascal. Ah mais à fond. Et ben voilà. Si vous saviez... Non, pas à fond. Oui, enfin à vivre, tout simplement. Oui.
Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, hein, parce que vous auriez pu en rester là, hein, en 2023. Donc, voyez. Oh, ouais, mais moi je pense que. C'est-à-dire qu'il y avait une part de vous qui niait encore une fois votre souffrance et qui disait bon, si c'est comme ça, autant mourir. Et puis vous avez quand même votre cœur qui vous a dit tu veux que je m'arrête? Oh ben non, finalement, j'ai pas très envie de mourir, hein. Ben c'est ça. Et puis je m'aperçus, et d'ailleurs je m'aperçus aussi beaucoup. Je m'aperçois que depuis que j'ai laissé tomber ce truc de dire je suis là quand je rentrais dans une pièce, je suis là, guitare, one man show. Vous savez comment on peut l'écrire aussi, je suis là, hein? Oui, de tout ça. Vous étiez un peu là, peut-être. Oui. Et en fait, bon, pour conclure, là, moi, ce que je tire de tout ça, je dis presque merci, parce que ça m'a permis de me retrouver, et je suis redevenu chez moi. Mais vous savez, Pascal, bravo, parce que c'est que ça qu'on peut se dire quand on a un grave problème de santé. Et Dieu sait si c'est un grave problème de santé qu'un infarctus. C'est bien de se dire merci à son corps et à soi-même. Et de revenir à soi. Et de revenir à soi. Et vous êtes, en fait, vous n'êtes peut-être pas un grand comique, mais vous êtes un grand philosophe. Oh, je suis ni l'un ni l'autre. Je pense que je suis simplement quelqu'un qui a compris que le bonheur, c'est pas dans le paraître. Le bonheur réside en soi. Et puis, depuis que j'ai laissé tomber toutes ces glorioles, comme on dit, mais si vous saviez comme je suis un homme heureux avec ma famille, mes petits-enfants, mon épouse, et je pense que la vie, la clé de la vie et du bonheur, c'est de se dire que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en fait. Mais voilà, comme quoi il n'est jamais trop tard. En tout cas, bravo. Merci. Et puis surtout, si j'avais un petit message à faire passer... allez-y, même un grand. Vous pouvez y aller. On vous écoute. Allez-y, Pascal. J'ai envie de dire aux gens qui ont tous ces problèmes et ne lâchez rien. La mort est inéluctable. Un jour, on y arrivera. Maintenant, à savoir dans quel état on veut y arriver. Donc soyez heureux, vivez l'instant présent, mangez, croquez la vie, faites attention à vous, écoutez les messages que vous envoie votre corps, et puis ma foi, soyez heureux. Eh oui. C'était le carpe diem. Tout à fait. C'est ça. Oui. C'est quand mon petit-fils est né, mon petit-fils a 15 jours, mon petit Milan a 15 jours, la première chose que je lui ai dit, tu sais, papy va t'accompagner encore pendant de nombreuses années et on fera un grand bout de chemin ensemble. C'est un très beau programme. Merci beaucoup, Pascal.